officiel. Il est le peintre officiel de la Troisième République. Il naît donc, hein, vous le savez, en 1844. Et en 1882, il expose la paye des moissonneurs qui a acheté le jour même par l'État. Donc le fameux tableau qui a été souvent accroché à l'hôtel de ville. Moi, j'ai été marié une première fois à la mairie de Château-Thierry sous la paille des moissonneurs. C'était des conseils municipaux, il y avait aussi, non? Oui. Et donc, il figurait bien sûr tout de suite, immédiatement, parmi les peintres qu'on appelle de la vie paysanne. Alors bien sûr, cette connotation de peintre officiel, il faut la mettre entre guillemets si vous le voulez bien. Il ne faut pas oublier que l'ermite avait été contacté par Edgar Degas pour exposer avec le mouvement impressionniste, notamment ses pastels. Edgar Degas, le grand Degas du mouvement impressionniste, était vraiment un grand admirateur de l'œuvre pastelliste de Léon l'Ermite. L'Ermite a fait lui-même le portrait de Manet, il a été sculpté par Camille Claudel, donc il était vraiment en phase avec la modernité. Donc il faut éviter simplement, c'est pour ça que je vous en parle, de lui coller un peu cette étiquette de peintre officiel. Léon l'Ermite n'ignorait rien des avancées picturales de son époque. Il aurait pu tout à fait exposer avec le mouvement impressionniste, mais son caractère faisait qu'il était un petit peu effrayé. N'oubliez pas qu'en 1906, ce sont les Demoiselles d'Avignon de Picasso, donc Léon l'Ermite, il a déjà 61 ans, donc évidemment, il ne va pas remettre en question, il ne va pas passer du mouvement réaliste, mouvement naturaliste au cubisme ni au fauvisme, mais n'empêche qu'au-delà de son œuvre picturale, d'un témoin incroyable de la vie paysanne, ici en Brie champenoise, parce qu'il y a aussi une fonction un petit peu ethnique chez Léon l'Ermite. Il va être le répertoire des us et coutumes de toute la vie rurale ici en pays champenois. Et il est le seul à le faire. Et ça, c'est très important. Il le fait à travers une œuvre considérable, notamment en 1887, quand il illustre les poèmes de la vie rustique d'André Theuriet. Ça, c'est très important, parce que André Theuriet, c'est pas Arthur Rimbaud, bien évidemment, mais c'est quand même un poète important aussi à l'époque. Et l'Ermite va effectuer 123 illustrations. Et c'est toute la vie paysanne, la vie artisanale et la vie donc rurale, la ruralité de votre région, de Mont-Saint-Père, qui va défiler sous le crayon de Léon l'Ermite. Alors il y a des anecdotes extraordinaires pour vous, Mont-Saint-Père, parce que c'est dans ce petit journal que vous avez découpé et mis ici en exergue, monsieur le maire, où l'Ermite, on le voit d'ailleurs en train de peindre les gens, hein, il posait son chevalet, il peignait les gens de Mont-Saint-Père, mais il leur donnait rendez-vous sur le chemin de Halage très, très régulièrement, et les gens de Mont-Saint-Père venaient habillés en costume du dimanche. Et ça le rendait fou, parce que lui voulait les peindre en costume évident de la vie paysanne, et les gens ne comprenaient pas pourquoi le peintre voulait les peindre dans leur outil de travail, dans leur habit de travail, vous voyez. Et donc il y a des anecdotes très drôles où le peintre se fâchait contre ses modèles en disant « Mais bon sang, venez avec votre bleu de travail, venez avec votre costume, pas votre costume, vos vêtements de paysan, mais surtout pas en dimanche comme vous le faites. » Donc on voit bien que le statut qu'il avait d'un peintre, vous savez, dans les campagnes, en général, il avait beau être le fils de l'instituteur, un peintre, c'est la bohème. Au début, c'était vraiment... on se demandait ce qu'il allait devenir, ce jeune homme. Et puis, il est devenu le peintre officiel de la Troisième République. Et donc là, il était accueilli en grande pompe à Mont-Saint-Père. Et vous parliez tout à l'heure qu'il était un petit peu tombé dans l'oubli, mais je rappelle que de son temps, Léon l'Ermite a connu une notoriété magnifique, mais immense. Alors, rien à voir, évidemment. Je pense que Thierry Lhermitte est plus tiré du côté de Molière, c'est-à-dire que... Alors que Léon l'Ermite, lui, il est plus vers Corneille, si je veux dire. Il a donné un aspect de la vie paysanne qui n'est pas un aspect vraiment réaliste, parce qu'il a idéalisé, si je puis dire, la vie paysanne. Contrairement à Courbet, au réaliste de son temps, Léon l'Ermite, dans peut-être un souci de transcendance, a voulu donner ses lettres de noblesse à la vie paysanne. Nulle part, nulle scène de beuverie, etc., comme on peut les trouver chez Steylen, chez d'autres peintres et d'autres imagiers de l'époque. Chez Léon l'Ermite, c'est toute la vie extrêmement spirituelle presque, hein, de la vie paysanne qui nous est rendue. Mais est-ce qu'on doit se plaindre d'un artiste qui est en même temps un poète qui nous tire vers le haut, plutôt vers les spirituels que vers le bas? Je ne crois pas. Je crois qu'il reste vraiment un dessinateur, surtout, c'est ce que l'histoire retiendra. Vous savez, pour plaire à Van Gogh qui disait « Depuis Michel-Ange, je n'ai jamais rien vu aussi beau que les dessins de Léon l'Ermite ». Écoutez, c'est quand même si... Vincent est peut-être un peu excessif dans ses propos, il n'en reste pas moins que cette louange de Vincent Van Gogh, c'est quand même extraordinaire. Peu d'artistes ont eu les faveurs de Vincent Van Gogh. Et Vincent Van Gogh adorait les dessins de Léon l'Ermite, puisqu'il collectionnait le monde illustré, et il disait à son frère Théo qu'il découpait les œuvres, les dessins de Léon l'Ermite. C'est quand même fantastique. Donc,
Je dis ça pour que tous les gens, tous les habitants de Mont-Saint-Père, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, se rendent bien compte que ce n'est pas un artiste mineur auquel Monsieur le maire, qui en est convaincu, rend hommage aujourd'hui, et pourquoi son arrière-petit-fils est venu. C'est un artiste majeur qui fait la transition entre la fin du 19e siècle et l'impressionnisme du début et le fauvisme du début du 20e siècle. C'est un artiste vraiment clé, celui qui succède à Jean-François Millet. Si vous voulez, entre Jean-François Millet et Seurat, on trouve Léon l'Ermite. C'est vraiment un peintre témoin de son temps, comme on dit aujourd'hui, d'une valeur absolument irremplaçable. Et donc la présence de Thierry Lhermitte aujourd'hui, c'est pour moi le couronnement, évidemment, hein, ça fait 20 ans depuis que Monique Le Pellet-Fontenay m'avait alerté pour l'aider à participer au catalogue raisonné, parce qu'il existe un catalogue raisonné de l'œuvre de Léon l'Ermite, qui est un ouvrage monumental, c'est un peintre extraordinairement prolifique, Léon l'Ermite. Et bien voilà, c'est aujourd'hui un petit peu le couronnement de 20 ans de travail, puisqu'avec donc Pierre-Marie, nous avons eu l'occasion de l'exposer, cet artiste-là, d'en parler, de le soutenir, si je puis dire, de le faire connaître, mais nul n'est prophète en son pays. Je vois qu'aujourd'hui, vous êtes tous là, probablement aussi parce que l'arrière-petit-fils est là, mais je voudrais que vous soyez convaincus que vous habitez un village qui a abrité l'un des plus grands peintres de son temps. Voilà, merci de votre attention.